Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. J'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 5 de Dragon Ball Daima. Mais avant, générique. Let's go! L'épisode démarre avec Panji, et non Pani comme je l'ai appelé la semaine dernière. Ouais, j'avais oublié son blaze, ça va. Celle-ci s'étonne de la force de Goku et tape l'incruste dans la troupe. On n'aurait pas deviné, vu qu'on l'a vu dans le générique. Cela semble néanmoins déplaire à Glorio, ou Goliro comme Goku continue de l'appeler. Ils se dirigent tous en direction du château du roi Kadan, et il se trouve que Panji connaît bien le chemin. Et pour cause, il s'agit de la princesse du 3e royaume des démons, la fille donc du King Kadan. King Kadan d'ailleurs semble sceptique sur la force de Goku et il ne s'attendait pas à ce que ce soit un enfant. Chose étrange quand on sait que Glorio lui était au courant et qu'il se disait missionné par le roi, comme le fait d'ailleurs remarquer Shin à Goku. Kadan demande à Goku une petite démonstration et là on en a pris plein les mirettes. Les mirettes. Je suis vieux. Bref. Goku met une dérouillée aux soldats et tout est prétexte à s'entraîner, ce qui correspond bien à son état d'esprit en vrai. On a même droit à un très ou trop bref aperçu du SSJ. Après cette exhibition, Kadan, satisfait, offrira même la main de sa fille à Goku. Et là, c'était plutôt drôle. D'ailleurs, ce dernier va les choquer en leur apprenant que ce n'est pas possible car il est déjà marié et père de famille. La blagounette mise à part, Shin demande si Kadan peut faire quelque chose pour Kibito et compagnie concernant le code PIN à transmettre au maître Warp. Ce dernier envoie donc un subordonné les chercher dans le monde extérieur. De son côté, Glorio demande au roi un nouvel avion pour pouvoir poursuivre leur périple dans la quête des Dragon Ball. Il l'obtiendra et la troupe se remettra en route accompagnée de Panji qui s'avère avoir des talents de mécano. Ce qui n'est pas sans rappeler la nièce de Beelzebub dans la série Sandland, également créée par Akira Toriyama plus ou moins à la même période puisqu'il s'agit d'un des derniers projets sur lesquels il a bossé. Malheureusement, cette dernière va surcharger le vaisseau avec ses affaires et celui-ci va s'écraser. Fin de l'épisode. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'était pas l'épisode du siècle. Un épisode transitoire, on dira, et à mon avis, il risque d'y en avoir pas mal des comme ça tout au long de la saison. Si, petit détail qui a son importance, le roi Kadan dévoile ses ambitions. Il veut être calife à la place du calife. Non, blague à part, ça reste plus ou moins cette idée-là, mais il souhaite détrôner Goma au nom de la paix, et sa véritable ambition est de devenir King suprême, donc à la place de Goma. Comme je vous disais, calife à la place du calife. J'ai cru vibrer un instant lorsque j'ai vu apparaître le SSJ, mais que nenni Jar Jar, malheureusement pas. Et non, c'était trop bref, Goku s'en est servi pour propulser des ennemis à gauche et à droite, mais finalement, on le verra dans un prochain épisode. Et Glorio semble bien énigmatique, Ouais, je pense que Shin a raison de se méfier, et ce serait un homme de main du docteur Harinsu que ça ne m'étonnerait pas. Une sorte d'agent infiltré, agent double, agent dormant, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense qu'il retournera sa veste tôt ou tard et Goku finira par l'affronter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les guenines, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. Elle était courte, mais en même temps, pas tellement de choses à raconter dessus. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Ça aide à faire grandir la chaîne, vraiment. Et merci à tous ceux qui joueront le jeu. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, passez un bon week-end les amis. Et voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!